La Croix-Rouge, c'est terminé pour moi. Ma très chère Croix-Rouge, quand je repense à ces 17 années passées à tes côtés, je revois beaucoup de choses et je ressens beaucoup de joie. Que de gardes SAMU ou pompiers passés à faire les cons avec des copains. Que de gens réveillés en pleine nuit avec notre sirène. Que de feux rouges grillés et que de vies sauvées. Bref, que de bons moments. Je te dois beaucoup car tu m'as énormément appris. Tu m'as donné l'occasion de voir des choses que la majorité des gens ne verront sans doute jamais dans leur vie. Tu m'as appris que la vie pouvait basculer en une fraction de seconde dans un accident, qu'une maladie incurable pouvait t'écarter définitivement du système, que la perte d'un emploi pouvait mener à de grandes souffrances, solitude, misère sociale, divorce, précarité, suicide. Tu m'as aussi appris que l'humain a des vies sans lui, agressions gratuites, violences en tout genre, émeutes, attentats, meurtres, femmes et enfants battus ou violés. Parfois, en rentrant chez moi, je m'effondrais en pleurs devant un tel déchaînement de violence, me réfugiant secrètement dans la prière. Car lorsqu'il n'y a plus rien à faire, seule la prière permet de penser les maux de l'âme et d'accepter notre condition d'humain si fragile. Je n'ai pas toujours été au top de ma forme, j'ai parfois commis des erreurs dans mes interventions, mais face à toutes ces souffrances, j'ai toujours fait de mon mieux dans l'intérêt de mes patients. Début 2020 est arrivé le Covid. Alors que nos élites politiques, du haut de leur tour dorée, clamaient haut et fort qu'il ne s'agissait que d'une grippette, se sont mises à défiler sous mes yeux des interventions toutes plus graves les unes que les autres. Des patients souvent âgés, souffrant de problèmes respiratoires. Rapidement, l'approvisionnement en oxygène et en protection, masques, blouses, est devenu problématique et une question s'est posée. Risquer ma vie d'entrepreneur et celle de ma conjointe au passage, risquer de tout perdre sans assurance ni chômage, ou bien arrêter mon engagement là. Le choix est tombé. Appuyé par la sagesse et l'intuition de ma chère et tendre, j'ai délibérément choisi de suspendre mes gardes. Aujourd'hui, je ne regrette pas mon choix, même s'il a parfois été dur à assumer. Mais quand je vois comment nos élites politiques, toujours du haut de leur tour dorée, traitent nos soignants, ceux qu'ils ont applaudis pendant le premier confinement, je suis intimement convaincu d'avoir fait le bon choix. Désormais, si je souhaite reprendre mon engagement, je dois me soumettre à certaines obligations sanitaires. Je dois faire confiance à une entreprise américaine multicondamnée à 4,6 milliards de dollars pour fraude, corruption et falsification de données. Je dois accepter une thérapie génique expérimentale dont l'efficacité tant vantée il y a quelques mois nécessite un rappel tous les 4 mois et m'oblige à continuer à porter des protections sous peine d'amende. Je dois accepter que malgré l'injection, je puisse développer des formes graves et transmettre le virus. Je dois accepter le mensonge et la manipulation avec un grand M. Désolé, mais pour moi ce sera un non catégorique. Quoi qu'il m'en coûte. Traitez-moi de tous les noms, de paria si vous le souhaitez, d'assassin, enfermez-moi si vous le souhaitez. Je m'en fous, car je ne vais plus au restaurant, je ne voyage plus, je ne fraude pas, je ne fréquente plus les centres commerciaux, je ne fais plus tourner l'économie. Je télétravaille 100% du temps aux côtés de ma chérie, elle-même entrepreneuse. Je passe beaucoup plus de temps en couple. Je sors me promener en forêt l'après-midi lorsque tout le monde travaille. Je ne dépends de personne, je choisis mes clients, je ne suis soumis à aucune autorité, je garde mon pouvoir, mon esprit est libre, je suis bien chez moi, je n'ai pas peur de me retrouver seul face à moi-même. Alors avant de me traiter de tous les noms, toi qui me lis, toi qui m'écoutes, toi qui me calomnie, toi qui attise la haine et la peur, regarde mieux, qui est le paria dans l'histoire? J'en ai à présent fini avec mon message, ma chère Croix-Rouge. L'heure est venue pour moi de te dire au revoir, peut-être pour toujours. Mais rassure-toi, je ne suis plus seul. Grâce à toi, j'ai rencontré un amour de petite femme avec qui nous partageons beaucoup de souvenirs en commun. Je te quitte, mais quand je la regarde dans les yeux, je repense souvent à ces moments passés ensemble. Je termine ce message par une dédicace spéciale à tous mes collègues, personnels soignants dans les hôpitaux ou les EHPAD, SAMU, pompiers, Croix-Rouge, Protection civile, Ordre de Malte, CFS, FF2S, ainsi que tous les secouristes associatifs. Et une pensée toute particulière à celles et ceux qui ont suivi le même chemin que moi. Accrochez-vous,
le vent tourne toujours et la vérité finira par éclater. Merci à tous d'avoir écouté.